Il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de monde au parc. Je vais quand même essayer de vous faire la vidéo normalement, sans regarder autour de moi comme une parano. Donc la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente de d'habitude. J'avais envie de faire une vidéo sur la lecture et donner des conseils sur comment se remettre à lire en fait après une panne de lecture, ou comment se mettre à lire tout simplement si on n'a jamais vraiment lu des livres. J'ai toujours beaucoup lu et je remercie mes parents de m'avoir très jeune sensibilisée à la lecture, de m'avoir très jeune poussée à lire. Quand j'étais enfant, j'étais abonnée au magazine Fleurus, je ne sais pas si vous les connaissez, donc les magazines Les Petites Sorcières, Je lis déjà, Histoire vraie, etc. Et en fait dans ces magazines, il y avait toujours des petites histoires, des bandes dessinées, des jeux. Et ce que j'adorais dans ces livres, c'était les histoires et les bandes dessinées. Après, j'ai aussi été longtemps abonnée à la bibliothèque de mon île, donc j'y passais beaucoup de temps. Je pense qu'on avait le droit d'emprunter 2 livres par semaine, quelque chose comme ça. Mais moi, la bibliothécaire me connaissait bien parce que j'étais là toutes les semaines et elle voyait bien que je terminais mes livres toutes les semaines. Elle m'a proposé d'en emprunter 3 au lieu de 2 ou 4, je sais plus, mais en tout cas, j'avais le droit d'en emprunter plus que la plupart des gens. Donc c'est ça, j'ai toujours beaucoup lu. Mais quand je suis arrivée à l'université, je suis tombée dans une grande panne de lecture. J'avais beaucoup de difficultés à trouver des livres qui me plaisaient. Et je pense que c'est parce que j'avais juste atteint un âge où les livres pour jeunes adultes, enfants, adolescents ne me correspondaient plus, mais les livres pour adultes ne me correspondaient pas encore non plus. Donc c'est pour ça que j'avais autant de difficultés à trouver quoi lire et à aimer ce que je lisais. Il m'a fallu plusieurs années pour découvrir les livres qui me correspondaient, mais j'ai fini par les trouver. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo pour les personnes qui aimeraient se mettre à la lecture et les personnes qui aimeraient se remettre à la lecture après une panne de lecture similaire à celle que j'ai vécue. J'ai vu quelques personnes aborder ce sujet sur YouTube, dans la sphère anglophone, surtout pas trop dans la sphère francophone, mais je ne suis pas abonnée à beaucoup de booktubers français pour être honnête. Mais j'ai constaté que beaucoup de ces vidéos étaient surtout tournées autour de l'idée de productivité, donc comment lire plus, comment lire vite, et je trouve que c'est pas forcément une bonne manière d'approcher la lecture personnellement, donc c'est pour ça que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc avant de commencer, je pense que la réponse à la question comment lire plus est la suivante. Pour lire plus, il faut lire plus souvent, et pour lire plus souvent, il faut développer une discipline de lecture. Et comment on développe une discipline de lecture, mais aussi une discipline en général, c'est en apprenant à aimer ce qu'on fait. Souvent, on va vous dire sur internet, pour que vous réussissiez à faire telle ou telle chose, il faut que vous développiez une discipline, il faut que vous forciez à faire les choses régulièrement, tous les jours, etc. Mais franchement, vous n'allez jamais réussir à faire quelque chose tous les jours et régulièrement si vous n'aimez pas un petit peu ce que vous faites. La meilleure manière de développer une discipline, c'est d'apprendre à aimer ce qu'on fait. Et toutes les personnes qui sont super disciplinées dans leur domaine, c'est des personnes qui généralement aiment ce qu'elles font. Mon premier conseil, si vous aimeriez vous mettre à la lecture ou vous remettre à la lecture, c'est de lire ce que vous aimez. Ça peut paraître vraiment simple, dit comme ça, mais c'est pas toujours évident. Parce que dans le monde de la littérature, surtout dans le monde de la littérature francophone, il y a beaucoup de livres qui sont mis de l'avant et il y a beaucoup de livres qu'on met sur le côté en disant « Ah, c'est pas de la vraie littérature » ou « C'est pas des livres intéressants, c'est pas de bons livres à lire ». Donc les livres généralement qu'on met sur le côté, c'est la littérature de genre, donc la fantasy, la science-fiction. On va dire « Ah, c'est des livres pour les enfants ». C'est pas des livres que vous devriez lire comme adulte, ça va pas vous apporter grand-chose. Les littératures aussi dites de gare, comme les romances, même certains romans policiers, on va mettre de côté, on va dire « Ah, c'est la littérature facile, c'est pas très intelligent de lire ça ». Je ne dis pas que ces livres qu'on met de l'avant sont de mauvais livres, bien au contraire. Et si vous voulez lire ces livres, lisez ces livres. Mais je veux juste dire que si vous avez envie de lire, par exemple, des bandes dessinées ou de la fantasy ou je sais pas moi, et qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont juste comme « Ah, c'est pas de la vraie littérature », ignorez ces gens, lisez vraiment ce que vous avez envie de lire, surtout si vous êtes en panne de lecture et surtout si vous n'avez jamais beaucoup lu avant. Ne vous forcez pas à lire de gros livres juste parce qu'on vous dit que ça c'est de la vraie littérature et que c'est ça qu'il faut lire. Quelqu'un va adorer un livre alors qu'une autre personne va complètement détester le même livre. Et en lisant des livres que vous allez réussir à découvrir quels sont les livres qui correspondent le plus à votre personnalité. Donc franchement, commencez par lire ce que vous avez envie de lire. Après, si vous êtes curieux, tentez de lire les autres livres que tout le monde encense. Mais si ça ne vous plaît pas, insistez pas. Bref, testez différents livres, différents auteurs, différents genres. Il y a tellement de genres différents qui existent, de genres différents à explorer et de genres différents qui apportent des choses différentes. Donc je trouve ça vraiment dommage de mettre certains genres de côté et de les cataloguer comme inférieurs. Mon deuxième conseil, n'ayez pas peur de lire lentement. Il n'y a rien de mal à lire lentement, il n'y a aucune honte à lire lentement. Ne vous stressez pas si vous lisez lentement, si vous mettez un an ou plusieurs mois à lire un livre assez court. Prenez le temps dont vous avez besoin pour apprécier votre lecture. Mon troisième conseil, donnez-vous un objectif
de lecture quotidien. Ça peut être un nombre de pages, comme ça peut être juste une période de temps pour lire. Ce conseil peut sembler contredire le conseil que je vous ai donné avant de prendre le temps de lire. Mais en fait, ce conseil, c'est juste pour vous encourager à lire régulièrement si vous n'avez pas l'habitude de lire régulièrement. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour lire plus, il faut lire plus souvent. Donc mon conseil, si vous voulez lire plus souvent, est de vous fixer soit une période de temps dans la journée où vous allez juste lire, soit de vous fixer un nombre de pages à lire ou un nombre de chapitres à lire par jour. La période de temps que vous fixez n'a pas besoin d'être longue, ça peut juste être 30 minutes, ça peut être le temps que vous passez dans les transports en commun dans la journée, ça peut être 10 minutes avant d'aller coucher, ça n'a pas besoin d'être une longue période de temps, mais juste donnez-vous une période de temps fixe que vous allez utiliser tous les jours pour lire quelques pages. Si on fait quelque chose régulièrement, si on a de bonnes habitudes, le temps fera des choses. Donc si vous prenez l'habitude de lire 30 minutes tous les jours, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous allez vous rendre compte que vous avez lu beaucoup plus que ce que vous pensiez lire. Ah, le soleil est de retour. Mon quatrième conseil est de rejoindre un club de lecture si vous le pouvez. Ça peut être un club de lecture virtuel, je pense qu'il y en a plein sur Meetup par exemple, comme ça peut être un club de lecture dans la vraie vie. Donc je sais que les bibliothèques souvent organisent des clubs de lecture, donc vous pouvez aller vous renseigner dans votre bibliothèque pour voir s'il y en a dans votre quartier ou dans votre ville. J'ai rejoint un club de lecture en début d'année. On a un livre à lire par mois, on a une rencontre mensuelle et très franchement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises cette année. J'adore mon club de lecture, j'adore les membres de mon club de lecture. Grâce à ce club, j'ai rencontré d'autres passionnés de lecture et j'adore juste parler de livres avec eux. Si vous avez du mal à vous mettre à la lecture, rejoindre un club de lecture, je pense que ça peut beaucoup vous aider. Donc si vous avez la possibilité de le faire, je vous le recommande fortement. J'ai changé la caméra de place parce que j'avais vraiment le soleil dans les yeux. Donc mon cinquième et dernier conseil est de ne pas hésiter à abandonner des livres. C'est un conseil d'ailleurs que je devrais suivre plus souvent. Donc il y a plusieurs livres que j'ai commencé cette année que je regrette de ne pas avoir abandonné. Si vous abandonnez souvent des livres, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais lecteur. Ça veut juste dire que le livre que vous lisiez était probablement pas pour vous. Comme je l'ai dit, il y a tellement de genres différents, tellement de livres différents sur cette planète. Parfois, ça peut être difficile de trouver le livre qui va nous convenir, surtout si on n'a pas toujours lu. Donc, c'est difficile en fait de savoir qu'est-ce qui va nous plaire parce qu'on n'a pas l'expérience d'avoir lu plusieurs livres avant. Donc, si vous abandonnez beaucoup de livres, ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas frustré, c'est tout à fait normal. Je pense que beaucoup d'entre nous devrions abandonner plus souvent les livres qu'on n'aime pas. Je me souviens avoir vu une fois une entrevue de Robin Hobb, mon autrice de fantasy préférée. Elle disait qu'elle abandonne beaucoup de livres. Quand il y a un livre qui ne lui plaît pas, généralement ce livre se retrouve sous son lit, elle oublie complètement son existence et elle cherche quelque chose d'autre. Nous avons fait le tour de mes conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai hâte de la monter pour voir si le son est convenable. J'espère vraiment que le son est convenable, sinon vous n'allez jamais voir cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes une grande lectrice ou un grand lecteur et que vous avez des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se remettre à la lecture ou se mettre à la lecture, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez de mes conseils. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, probablement ma vidéo sur l'afrofuturisme. À très vite tout le monde, bye. Et comment on développe une discipline? En aimant ce qu'on lit. Et là, il y a encore un avion qui passe. Ce qui, évidemment, il y a un avion qui